Salut à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement pour suivre cette merveilleuse vidéo. Nous rappelons que l'objectif ou alors la mission de cette chaîne, c'est d'abord de partager les meilleures opportunités d'investissement en ligne, premièrement. Deuxièmement, la formation en trading. Troisièmement, la formation en achat et vente de monnaie pour ceux qui crypto-monnaie, pour ceux qui savent, la crypto-monnaie de nos jours, c'est le meilleur investissement qui soit. Et cette chaîne aussi se donne pour mission de former les uns et les autres sur la cybercriminalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être, comme on le dit souvent, d'être frappé par les hackers, par ceux qui cherchent à arnaquer. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble la question de honte passive. Alors, nous allons répondre plus spécifiquement à la question de savoir si finalement honte passive n'est pas une arnaque du siècle, parce qu'il faut le reconnaître, depuis plus de 3 ans déjà, les gens ont investi dans cette plateforme. Ils ont créé des comptes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore quelque chose de concret. Beaucoup attendent l'aboutissement de la chose, mais il n'y a encore pas quelque chose à mettre sous la dent. Alors, mais qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette structure? Et c'est donc ce que nous allons nous proposer d'analyser en détail dans cette vidéo. Alors, il faudra rester concentré, regarder la vidéo dans le moindre détail pour comprendre ce qui finalement se cache à l'intérieur de honte passive. Alors, en guise de rappel et surtout pour les fondateurs ou alors pour ceux qui ne sont même pas encore dans cette plateforme, qu'est-ce qu'il faut comprendre par honte passive? Alors, il faut comprendre que honte passive, c'est une société commerciale qui, dit-on, a son siège aux États-Unis et qui possède des actifs immobiliers en Inde, des bureaux où sont développés, n'est-ce pas, les produits issus de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, son fondateur, il est aussi bien connu. Il répond au nom de H. Moufareh. Voilà, c'est ça. Et voilà, on dit de lui qu'après des études dans les grandes universités américaines et plus de 20 ans de réussite dans le marketing en ligne, il a imaginé cette plateforme qu'on appelle honte passive en partageant son projet avec des personnes dont sont ce qu'on appelle les fondateurs avec qui il communique toutes les semaines en visioconférence pour partager l'avancée. Alors, selon les informations aussi, cette plateforme serait constituée à l'heure de plus de 600 000 fondateurs. Voilà, nous allons le vérifier tout à l'heure. Et donc, c'est un peu ça. Et puis, au niveau, n'est-ce pas, de la rémunération, alors ce qu'il faut retenir selon les informations glanées, ça et là, alors, la plateforme se propose, n'est-ce pas, de partager les 80% de ses revenus aux fondateurs, c'est-à-dire à ceux qui ont souscrit. Puis, les 20%, c'est pour les frais de fonctionnement. Donc, le projet, il est alléchant. Et puis, voilà, c'est pourquoi cette plateforme a un caractère mondial. Eh bien, nous, comme on le disait, pourquoi est-ce que depuis plus de 3 ans, il n'y a presque rien? Depuis un certain temps, beaucoup attendent le lancement officiel de la chose pour pouvoir gagner quelque chose. Mais pourquoi est-ce que ça tarde? Et beaucoup se posent la même question et certains sont même parvenus au découragement. Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a 2 points qu'il faut comprendre et que nous allons examiner, analyser ici. La première des choses,
Ce qu'il faut retenir, c'est que en passive, pour y avoir accès, il faut d'abord créer un compte. Alors, il faut s'inscrire, comme on le dit souvent, à hauteur de 99 $. Là, c'est pour les fondateurs, hein? C'est pour les fondateurs, les hauts founders, c'est qu'on appelle les hauts founders. Et puis maintenant, ce prix est appelé à évoluer selon que on se situe au niveau du fondateur ou alors du côté de ceux qui viennent après les fondateurs. Donc, ils ont un autre nom aussi. Il faut s'inscrire avec 99 $. Et tout membre, tout fondateur a donc eu à créer un compte, à s'inscrire avec 99 $. 99 $. Mais ce que beaucoup croyaient au départ, c'est que avec ces 99 $, on peut attendre déjà une certaine rémunération de la part de Honte Passive. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, il y en a qui pensent que justement, on attend simplement le lancement officiel de Honte Passive pour pouvoir commencer à gagner avec ces 99 $ qu'on a investis. Et c'est ce qu'il faut, c'est une illusion parce que les 99 $ ne nous donnent pas la possibilité de gagner quelque chose. Les 99 $, c'est simplement pour avoir le statut de fondateur. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce qui nous est encore demandé? Qu'est-ce qui nous est encore demandé après les 99 $? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, curieusement, après les 99 $ et après le lancement officiel qui jusqu'à présent tarde, à être effectif, il faudra encore débourser au moins 250 $. Il faudra encore investir 250 $ pour, on peut le dire ainsi, pour que son compte soit actif et pour qu'en fin de compte, on puisse commencer à bénéficier, n'est-ce pas, de revenus ou alors pour qu'on soit rémunéré. Il faut encore investir 250 $. Il faut encore investir 250 $. Alors, ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que il y a plein de plateformes en ligne qui commencent avec des projets alléchants. Des projets, c'est-à-dire époustouflants qui vous font beaucoup de promesses, mais en fin de compte, on finit par être déçu. Alors, pourquoi est-ce que il faut d'abord 99 $ au départ et puis maintenant 250 $ et on ne sait même pas encore combien est-ce qu'on aura en retour? Et entre-temps, il y a les conférences chaque jour sur la question sur Honte Passive. Il y a justement ce H. Moufaref qui communique à tout moment, à tout moment. Et on ne fait qu'attendre. Et puis maintenant, on demande aux fondateurs d'apprêter encore 250 $, pour pouvoir commencer après le lancement à avoir quelque chose. Donc on a comme l'impression que tout tourne en rond et malgré les différents produits et les différentes informations qui parviennent sur la plateforme, on a comme l'impression que il s'agit justement d'une structure qui fonctionne déjà normalement du côté de l'Inde et des États-Unis, donc de quelque chose qui fonctionne normalement et qui fonctionne en plein régime et qui a simplement besoin d'être financé par les investisseurs, d'être financé par des personnes et pour pouvoir avoir en retour quelque chose. Mais on se rend justement compte que c'est peut-être une manière de financer la structure sans demander sans toutefois faire comprendre de manière explicite qu'il s'agit d'une arnaque. Alors, il faudra donc être prêt, moralement pour accepter ce qui pourra advenir. Alors, puisque rien ne nous garantit que
en investissant donc notre argent là-bas, il y aura donc quelque chose en retour. Déjà que chacun a déjà déboursé $99, mais on ne sait pas si en déboursant encore les $250 qu'on nous demande, qu'on va pouvoir gagner quelque chose. Alors, que faut-il donc conclure par rapport à On Passive? Que faut-il conclure par rapport à On Passive? Est-ce finalement, donc nous allons, après donc ce briefing, nous allons répondre à la question de savoir si finalement On Passive est une arnaque. Voilà. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans le business en ligne, quand on s'engage à investir en ligne, on doit s'attendre à tout. On doit s'attendre à tout. Donc, rien ne nous garantit que c'est quelque chose qui va marcher ou alors c'est quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. La vérité, c'est que présentement, il y en a ceux qui gagnent. Donc, ceux qui sont dans le cercle même de la structure, ils gagnent parce que c'est quelque chose qui fonctionne depuis avec des produits déjà en ligne. Mais on ne sait pas si les autres, les pauvres qui donnent leurs $99, les $250 vont pouvoir gagner quelque chose. Donc, chacun doit être responsable de ce qu'il est en train de mettre dans On Passive. Chacun doit être responsable. Chacun doit être aussi prêt à assumer ce qui pourra, en fait, à assumer les conséquences. Si ça donne, tant mieux. Et on ne peut pas pour le moment conclure de manière péremptoire que On Passive est une arnaque. Mais la vidéo, le partage ici a pour but de montrer que il faut être prêt à tout parce que rien ne garantit que c'est quelque chose qui va marcher. Et nous allons conclure par cette mise en garde avec le pari pascalien. Je suppose que tout le monde connaît le pari pascalien sur l'existence au nom de Dieu. Alors, Blaise Pascal nous fait comprendre que quant à la question de savoir si Dieu existe ou pas, il faut être sage. Il faut quand même parier en disant que oui, il existe. Et en pariant donc sur le fait qu'il existe, on ne sait pas. Si après la mort, on se rend compte que Dieu existe finalement, on aura gagné parce qu'on a parié sur le fait qu'il existe. Et si on se rend compte que finalement il n'existait pas, on n'aura aussi rien perdu. Donc ça vaut la peine de parier. Alors, c'est donc ça ce qu'il faut comprendre de On Passive. À la prochaine vidéo, nous allons prendre des éléments concrets pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on se trouve devant cette situation. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut être abonné, il faut aimer, il faut liker cette vidéo et il faut aussi la partager pour attirer l'attention des uns et des autres qu'il ne faut pas se jeter dans n'importe quel business parce que ce business est prometteur. Il faut, avant de se lancer dans un business, comprendre un certain nombre de principes. Qu'est-ce qui rend un business crédible? C'est l'objet de la prochaine vidéo que nous allons proposer à nos abonnés. À la prochaine vidéo.